Bonsoir mes amis, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous partager ce soir, nous sommes samedi, nous sommes le 1er avril, les énergies pour la semaine qui arrive, donc énergie de la semaine du 3 au 10 avril 2023. Tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, des gentils messages, à toutes les personnes qui se sont abonnées, à tous mes abonnés, les anciens comme les nouveaux. Voilà. Je vais faire je vais utiliser ce soir plusieurs oracles. Le premier, comme souvent, l'oracle de la triade. Et ensuite, j'en utiliserai quelques-uns d'autres. J'ai pré-tiré 3 messages avec l'oracle de Gaïa. Voilà, pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. On a cette semaine, dans les énergies, on a les énergies de la pleine lune. On va voir ce que ça va générer chez nous. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Alors, les énergies, s'il vous plaît, pour la semaine du 3 au 10 avril 2023. Pour les amis qui regardent ma chaîne et pour tous les autres. Pour tous ceux à qui ça parle, y moi y compris. Alors, on nous parle d'initiation ici. Initiation, soit pour notre vie, dans le travail, ça peut être s'initier à de nouvelles choses, un sport, que sais-je moi, une activité artistique. Ça peut être aussi quelque chose de plus spirituel. Ici, on y voit l'œil de la clairvoyance, par exemple. Ça peut être du fluide dans les mains, par exemple. Ça peut être, voilà, s'initier à des choses qui nous attirent, des choses qui nous font du bien. L'initiation. Waouh. Et on vous parle ici de réussite, de quelque chose qui va déboucher sur du positif. Vous voyez, on a ici la couronne de laurier, c'est, comme on dit, ça va être couronné de laurier. Cette initiation, si vous la pratiquez, si vous la mettez en avant, eh bien, ça sera une réussite. Semaine du 3 au 10. On nous parle de science, de savoir, de choses que vous allez apprendre. Alors ça peut être, on peut parler aussi d'une personne qui est à vos côtés. Peut-être qu'il peut vous aider, mais c'est une personne qui a beaucoup de savoir. Et on a également la famille qui est tombée. Alors on va prendre 5 cartes pour commencer. Parce que j'ai l'intention de prendre 4-5 oracles, donc faut pas faire des tirages trop longs quand même. 4 et 5. Hop. Alors ici, nous avons la clé. Donc c'est la clé de la destinée, hein. C'est quelque chose de très positif. C'est comme si on vous ouvrait une porte, hein, puis qu'on vous dit, ben, vas-y, c'est par là, et c'est le bon chemin, en fait. C'est une opportunité qui se présente à vous, c'est comme, voilà, c'est la clé de votre destin. Ici, on parle d'une arme, on peut parler ici d'une blessure qui vous a été infligée. Et cette blessure, on parle là, avec cette carte-là, ça peut avoir un lien avec un adultère. On voit que vous avez peut-être subi une trahison. Une trahison, alors c'est pas que de l'adultère, ça peut, mais ça peut aussi être des amis qui vous ont trahi, voilà. Et on vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à ça. Alors, de faire preuve de sagesse par rapport à cette trahison que vous avez subie, ça vous a blessé, mais ici, on vous dit que vous retrouvez un petit peu votre clé, votre destin. Vous allez rebondir et vous allez retrouver quelque chose de plus apaisant, déjà parce que ici, vous avez la sagesse. Ici, on vous demande de faire preuve de sagesse,
Et en plus, derrière, vous avez, juste derrière la sagesse, votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas tout seul. Et là derrière, si on continue, vous avez un lien qui est puissant, un lien fraternel ici. Donc peut-être que cette trahison que vous avez subie, bon, c'était peut-être avant. On vous dit que de toute façon, là, vous allez avoir des opportunités. Alors, voyons ce tirage. Est-ce qu'il est en lien ou pas avec ça? Ici, on nous parle d'abondance déjà d'entrée de jeu et de fusion. Donc, voilà. Donc ici, on vous dit bien que vous allez... tout ce que vous allez mettre en œuvre, ben, ça va être prospère pour vous. Vous allez attirer à vous les richesses et l'abondance dans tous les domaines. Ça peut être aussi bien pour de l'argent, mais aussi dans les relations, puisqu'ici on voit la fusion. Donc la fusion, on peut parler de partenariat, d'un accord, d'un pax, voilà, d'un mariage aussi. Là, ici, on vous dit que ça va être de toute façon, vous attirez à vous l'abondance en ce moment. On vous demande néanmoins de faire tomber les masques ici. Hein. Que ce soit pour vous ou pour votre autre, il faut faire tomber les masques et vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Voilà. Sachez que vous aimez tel que vous êtes et aimer les autres tels qu'ils sont. C'est aussi du respect. On vous reparle de cette réussite qu'on avait eue à la coupe. Donc là, ça se confirme. Vous avez un tirage, là encore, il est... Wow. Toutes les bonnes cartes de ce jeu sont là, quoi. On vous parle bien ici d'une réussite. On voit l'abondance, un accord où on peut même parler de mariage. C'est un partenariat qui va aboutir sur et va créer, voilà, cette réussite ici. Et on vous dit que c'est votre âme qui vous appelle à ça. Peut-être que vous êtes en accord parfait avec votre âme. Votre âme, c'est votre cœur. Peut-être que vous pouviez avoir à un moment donné le mental qui prenait un petit peu le dessus. Là, ça y est. Le mental, vous le laissez de côté. Vous faites appel à votre âme, votre moi au profond. Et vous créez cette espèce d'abondance et cette réussite autour de vous parce que vous avez compris. Vous avez fait peut-être tomber ce masque-là. Et ça vous apporte, regardez, quand même, c'est pas rien, ça vous apporte l'abondance. Vous créez l'abondance et vous l'attirez. Et ça le confirme ici parce que c'est une opportunité, grâce à une opportunité qui s'est offerte à vous, ou qui va s'offrir à vous, vous allez vivre des moments juste top. Et ben, ça commence bien. J'aime bien les tirages quand ils commencent bien comme ça. Allez, on va voir avec notre oracle de Béline. Ah, c'est marrant, tiens. Regardez, derrière, j'ai encore la clé. Mais bon, j'ai mélangé le jeu tout à l'heure, mais je le remélange. Allez. Les énergies, s'il vous plaît, pour la semaine du 3 au 10 avril 2023, pour les amis qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît, et pour moi-même. Qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie cette semaine? Alors, à la coupe, ici, on nous parle d'inconstance. On nous parle d'incertitude. Un jour ça va, un jour ça va pas. Voilà. Vous êtes dans un petit peu déséquilibré, on va dire. Pourquoi? Là, vous partez. C'est un nouveau départ. Vous décidez de prendre le large, comme on dit. On va faire un tirage en 5 cartes avec celui-ci aussi. On fera les autres tirages en 9 cartes. Alors, avec l'oracle de Béline. Et si on le dépasse, allez hop, voilà. Alors, au dos du paquet, ici, on retrouve l'amour. On vous parle d'un lien, d'un amour, de peut-être une liaison, une nouvelle rencontre. Non. Cet amour, il y a une trahison dessus. Hein. Et ça crée chez vous de l'inconstance. Ça crée... On a vu à la coupe, il y avait l'inconstance. Ici, cette trahison, ça crée chez vous cette espèce d'infortune. Vous vous sentez perdu. C'est comme si vous aviez tout perdu, en fait.
Ça vous a affecté. On vous parle ici de cadeaux, néanmoins, qui vont vous être donnés. Vous voyez cette main qui arrive de là-haut? C'est quelque chose qui sort comme... quelqu'un va vous apporter des présents. On parle quand même de choses qui s'effondrent hein, pour vous. Ça ne sera pas suffisant pour vous faire du bien. Et on parle ici de procès. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous avez été trahi. Là, on a vu l'amour qui est sorti au premier plan. On y voit juste derrière la trahison. On va voir le tirage. Hein. On va voir. Alors, on nous parle de sagesse, de bonheur, pourtant, de ressourcement. Vous avez besoin de vous reposer. Vous vous sentez peut-être fatigué. Ici, on parle d'un appui. Et ici, on parle d'élévation. Bon, alors. La sagesse, il nous dit de prendre du recul sur les choses, de manière à mieux les analyser, pour mieux les apprendre et pour peut-être mieux aussi anticiper et répondre surtout à des choses qui nous impactent quelquefois. On vous demande de faire preuve de sagesse sur les situations. On vous parle là de bonheur. On vous dit que, voilà, prenez du recul, voyez les choses... comme elles doivent être vues et pas en imaginant le pire. On vous parle ici de bonheur, donc le bonheur, c'est des moments heureux, c'est peut-être des bons moments en famille, c'est peut-être quelque chose qui vous arrive et qui vous fait plaisir, en tous les cas, c'est heureux, c'est sûr. On vous parle quand même ici de santé, de fatigue, ça peut ici parler d'un moment de repos. Vous avez besoin peut-être de prendre du recul, de vous sentir, on voit ici la sagesse, peut-être qu'une situation vous a impacté par le passé et on vous demande voilà, de balayer un petit peu tout ça et de prendre le temps de vous reposer, de vous écouter, de prendre soin de vous. Vous allez bénéficier d'un appui ici, une personne qui est bien placée à vos côtés, qui va vous apporter une aide dont vous avez besoin. Et cette aide, ça va vous permettre cette élévation ici. Voilà, c'est quelque chose de positif. Alors, on voit ici l'amour. Si on reprend les cartes, on voit ici un lien amoureux. Peut-être que cette personne qui vous aide à vous élever, c'est ce lien amoureux. Peut-être que par le passé, vous avez été trahi. Vous avez été trahi et vous vous êtes senti au plus mal. Vous vous êtes senti comme démuni, comme si vous aviez tout perdu. On vous dit que c'est un cadeau qui vous est arrivé. Pourquoi ça ressort comme un cadeau? Parce que tout s'est effondré. On voit bien que là, vous avez une personne du coup qui va vous aider et qui peut-être va créer ce renouveau. On parle ici d'un procès, peut-être des accusations qui vont être portées. Peut-être vous allez intenter un procès à une personne qui vous a lourdement impacté. Mais on vous dit que, vous voyez, le départ qu'on avait eu à la coupe, il ressort ici. On vous dit bien que grâce à ça, vous allez partir et c'est ça qui vous attend, c'est le bonheur. Donc c'est plutôt positif. On voit bien ici l'évolution, on voit bien que vous allez être aidé par une personne et que cette personne, ça débouche sur un lien amoureux en fait, hein, tout simplement. Alors, je remets les cartes dans l'ordre. Bon, hop, le tirage est fini. Voilà ce qu'on peut dire. On peut parler peut-être d'un moment difficile que vous avez vécu, dû à peut-être à une trahison. On voit qu'une personne va vous venir en aide. Cette personne, c'est en fait quelqu'un qui vous aide, c'est pas tout à fait désintéressé. C'est quelqu'un pour qui ou qui a des sentiments pour vous. Et ce sera un sentiment réciproque, puisqu'ici, on y voit quand même l'amour. Bien, alors, on va prendre maintenant, on va prendre l'oracle lumière. Oups. On parle de rapidité ici. Elle a sauté, je vous la montre. Alors, quels sont les messages pour les amis qui regardent ma chaîne pour la période, pour la semaine du 3 au 10 avril 2023?
Alors à la coupe, on nous parle du foyer, encore une fois, on avait la famille tout à l'heure, ici on a le foyer, la maison, votre chez vous, votre intérieur. Et on vous reparle de sagesse. Hein. Il faut faire preuve de sagesse au sein de votre foyer. Là, c'est clair et net, donc attention à vos prises de parole, à vos décisions, à la façon de répondre. Faites preuve de sagesse, analysez toute situation, d'accord? Voilà, cette semaine, la pleine lune, ça peut un petit peu agacer, donc voilà, faites preuve de sagesse. Si on insiste sur la sagesse, c'est parce que il faut prendre du recul sur les situations. Ne répondez pas avec du tac au tac, prenez le temps d'analyser. Demandez-vous pourquoi s'il y a une situation en particulier qui peut vous blesser au sein de votre foyer, demandez-vous pourquoi ça vous blesse, pourquoi. Ça peut peut-être venir de vous, donc analysez avant, hein, d'accord? C'est un conseil. Allez, on va faire le tirage. On va prendre 5 cartes pour ça aussi. Je prendrai 9 cartes avec les miroirs et l'oracle rose. Allez, les énergies pour cette semaine du 3 au 10 avril 2023. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au dos du paquet, nous avons la découverte. La découverte, c'est-à-dire des choses que l'on peut apprendre, soit des choses qu'on ne savait pas, soit parce qu'on cherche des choses et puis on les trouve, tout simplement. Hein, peut-être de découverte par rapport à des ennemis, par rapport à des gens qui ont pu vous blesser par le passé, vous allez découvrir certaines choses. Et ces choses, elles vous ont plongé peut-être dans une sorte d'attente, de stagnation. Vous étiez comme bloqué. On a vu... non, je ne sais pas si on l'a vu. Non, c'était peut-être pas... pardon, j'étais ailleurs, excusez-moi. Donc là, on vous parle d'attente. On peut dire que ici, peut-être que ces gens qui ressortent comme des ennemis, vous avez peut-être placé à ce moment-là dans une espèce de blocage. Voilà. Mais vous voyez, on vous reparle encore, alors là on parle d'intelligence, c'est un petit peu comme la sagesse si vous voulez, on va vous demander d'analyser, de réfléchir, d'analyser vraiment les situations, c'est ça. C'est de peser le pour et le contre, c'est de voir tous les paramètres, tout ce que vous ne saviez pas, puisque vous allez découvrir des choses. Ici, on vous parle de découverte par rapport à vos ennemis, de choses qui vous ont placé en attente, analysez-les. Pourquoi? Comment? Voilà. De manière à pouvoir après réagir et agir. Et on vous parle d'une période peut-être qui a duré longtemps, hein, puisque là on a l'hiver, ça peut parler ici de la période de l'hiver, peut-être que c'était il n'y a pas longtemps, puisque l'hiver vient de se terminer, mais on peut aussi parler d'une période de 3 mois avec cette carte, donc on peut penser que ces énergies-là d'attente, de stagnation, elles ont duré un certain temps. En tous les cas, on vous dit que vous allez découvrir certaines choses, et ça va vous permettre certainement d'avancer avec quand même de la sagesse, avec de l'analyse, avec voilà, des choses... Alors, ici, on nous parle de commerce. Donc, commerce, bah, c'est... si vous êtes... alors, peut-être... là, on parle d'un homme ici, hein, c'est un masculin. Donc, pour cet homme, on lui parle de commerce. Peut-être que c'est son travail, peut-être son métier. On dit que cette personne... bah, les affaires vont repartir, en quelque sorte, vont de nouveau... hein, on parle aussi d'une femme... avec rapidité. Ah. Alors là, par contre, on nous parle. Attendez, excusez-moi, je réfléchis et je regarde bien mes cartes. Oui, alors là, on me parle vraiment d'une situation où on voit un homme qui était peut-être, ou qui est peut-être en lien avec le commerce, dans son travail, dans ses activités. Peut-être une entreprise hein, qu'il a à lui, où il vend des choses.
Et on peut lui parler d'une femme qui était peut-être à ses côtés, mais de qui il va se séparer, il va mettre un terme à cette... peut-être que c'était des négociations de travail avec cette personne, ça va se terminer. C'est la fin. C'est pas la mort de quelqu'un, hein, je vous rassure. C'est la fin d'une relation ici et ça va arriver de manière rapide. Alors pourquoi? Ben parce que il va découvrir tout simplement des choses. Il va se rendre compte que cette personne, c'était un ennemi, c'était une ennemie. Ça l'a plongé dans une sorte d'attente. C'est peut-être que ses affaires n'avançaient pas. Peut-être que dans son travail, dans son activité, il y avait des blocages. Ces blocages, ben, il va y réfléchir et il va analyser. Grâce aux découvertes qu'il va faire, il va se rendre compte que depuis tout ce temps, ben, c'était cette personne qui le bloquait. Peut-être que c'est une personne qui est plus âgée que lui, d'un certain âge. On lui dit de se reposer. Cette personne va avoir besoin de repos. On parle du monsieur là. C'est comme s'il était envoûté. C'est comme s'il avait, il a rien vu en fait. Hein. Il s'est laissé piéger. Et on lui dit qu'au printemps, et on y est, ça va aller beaucoup mieux. C'est une nouvelle saison. Il faut encore une fois, on lui demande de faire preuve de sagesse dans son foyer. Et on lui parle d'un voyage. Il va devoir s'éloigner parce qu'il a des idées mélancoliques. Bon, je ne vais pas vous faire tout le jeu. Et il va devoir déménager. Alors, ce que je vais faire, là, je vais juste recouvrir. Je vais recouvrir les deux dernières. Alors, la rapidité, non, parce que c'est pas la peine. Je vais juste mettre une carte sur cette personne, la femme, et sur la mort. D'accord? Pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. Mais pour moi, c'est la fin d'un partenariat. Parce que là, on parle plutôt travail, là. Soit c'est l'activité qui s'arrête, mais moi je pense plutôt que c'est un collaborateur ou une collaboratrice ben, qui a bloqué dans une situation et du coup cette personne-là se défait de cette personne. Ça va arriver rapidement. Alors, je ne sais pas à qui ça pourra parler, hein, parce que là, c'est une situation particulière. Mais bon, si elle sort, ben, je vous la donne. Hein, c'est que ça va parler à quelqu'un. Alors, je vais recouvrir, j'ai dit, cette femme et la mort. Alors, cette femme, c'est qui? Pourquoi? Ouais. Vous voyez, c'est elle. Hein. C'est elle qui, de toute façon, a bloqué son activité. Voilà. C'est comme si elle l'avait envoûté. Voilà. Et là, on est au printemps. Vous voyez, elle ressort maintenant. On lui dit qu'il va mettre un terme à cette relation, à ce partenariat dans son travail. Il va mettre un terme à cette relation là, maintenant. C'est au printemps. Hein. On y est. D'accord? Voilà. On y est. Pour cet homme. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Ouais. On lui parle d'une union. Peut-être qu'il va pouvoir s'orienter différemment et trouver... alors, si c'était sa partenaire de vie, voilà, il va en changer. Hein. Il va aller voir ailleurs, tout simplement. Ouais. Et ça sera une réussite. Ça sera quelque chose de positif. Bon, ben, je ne sais pas pour qui c'est celle-là, mais c'est... Voilà. Il fallait que ce soit dit, je vous le dis. Allez, on va maintenant demander pour un tirage amoureux avec l'oracle du miroir en 9 cartes, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent ma chaîne, je voudrais avoir les énergies de la semaine du 3 au 10 avril 2023. Alors, on nous parle de cadeaux ici.
au niveau amoureux. C'est comme un cadeau que vous allez recevoir, une chose inattendue, qui va vous faire évidemment bien plaisir. Et ce cadeau, il arrive avec du retard. Mais il arrive. Et 9. Ouais. Alors, ici, on a les accusations. On va vous montrer du doigt, on va vous accuser de choses et d'autres. Bon. Vous allez devoir prendre la parole, peut-être pour vous défendre, sûrement d'ailleurs même. Non, même pas. Vous allez devoir prendre la parole par rapport à un projet que vous avez. Alors, s'il y a des gens qui sont en âge d'avoir des enfants, ben, c'est peut-être pour évoquer une naissance, peut-être pour annoncer une future naissance. Mais sinon, mais ça peut aussi représenter un projet que vous allez mettre en œuvre. Peut-être ça peut être aussi une nouvelle relation. Donc, vous allez prendre la parole ici pour annoncer. Et on vous parle de tranquillité après avoir pris la parole. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir apaisé, ben parce que vous avez exprimé ce que vous aviez exprimé. Voilà. Peut-être que c'est à cause de ces accusations que vous allez devoir vous expliquer par rapport à ce projet. Mais en tous les cas, on vous parle de tranquillité juste après. Donc, aucune inquiétude à avoir. Ça se présente bien. Alors... qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voyons voir. Ah, ben. Eh ben oui. Eh ben, ça va faire comme la semaine dernière, j'ai l'impression. Les mêmes. Les mêmes. C'est incroyable. Alors là, écoutez, ça ne s'invente pas. Hein. Je les ai tirés devant vous. C'est juste top. Je ne sais même pas s'il y a besoin de parler. Vous avez qu'à juste regarder les cartes. Vous ne les voyez pas bien, c'est un peu dommage. Je vais vous les montrer une par une. Première carte, vous avez le retour. Alors on voit le retour de cette personne, le retour de l'être aimé. Ça peut être le retour d'une situation. C'est forcément le retour d'une personne que vous avez connue par le passé. Ça peut ne pas être un amoureux, ça peut être un ami qui revient, mais qui revient dans votre vie avec d'autres perspectives que de l'amitié, bien évidemment. Puisqu'ici, juste à côté, on a la sexualité. Après une séparation, alors est-ce que cette personne va se séparer pour revenir vers vous ou est-ce que c'est vous qui allez vous séparer parce que cette personne revient vers vous? En tous les cas, là, il y a une séparation. D'accord? Mais c'est pas grave. Pourquoi je dis ça? Parce que juste dessous, vous avez l'amour. On voit que cette personne, elle revient parce qu'elle vous aime. C'est un amour, c'est quelque chose de vrai, d'authentique. Et c'est un amour partagé. Et au centre du jeu, vous avez quand même la porte qui s'ouvre. Hein. Cette personne, elle revient avec des projets. Elle revient pour vous proposer quelque chose de beau. Ici, on parle de la personne qui revient, le boomerang, donc la situation qui revient, bien évidemment. On l'a vu au début du jeu, avec le retour. Là, on vous le confirme, c'est quelque chose qui revient vers vous, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, mais c'est un retour, ici. Juste à côté de la porte et juste à côté de l'amour. Alors ici, on vous dit que c'est un homme qui revient. Cet homme revient vers vous pour s'engager avec vous, pour signer un compromis avec vous. Puisque là, on a vraiment le couple. Donc je vous dis, celui-là, on ne l'invente pas, quoi. C'est juste, il est beau, c'est un beau tirage. Donc là, c'était un petit peu la même histoire la semaine dernière. On vous parlait d'un retour. J'ai battu les cartes devant vous, hein, vous voyez, voilà. C'est vraiment les énergies actuelles. Donc peut-être que pour certains, ça a déjà eu lieu. Peut-être que pour d'autres, vous savez qu'on n'avance pas tous au même rythme. On en est tous à des endroits différents dans notre chemin de vie. Donc voilà, pour ceux pour qui ça ne s'est pas encore produit, ça ne va pas être une généralité, ça ne va pas être pour tout le monde.
Mais en tous les cas, pour ceux qui sont concernés par les retours d'une personne, ça va arriver. Voilà, la personne va revenir vers vous, c'est sûr. Alors, je pense notamment à ce monsieur qui m'a écrit, là, vous voyez, tout de suite, ça me vient. Ben, c'est peut-être pour vous, monsieur. Hein. Voilà. Ça peut répondre à votre question aujourd'hui avec ces cartes-là. Si on reprend le dos de deck, donc là on voit bien ce retour, on voit bien que cette personne revient parce qu'elle vous aime, on vous parle vraiment d'une ouverture au centre du jeu, donc c'est quelqu'un qui revient avec des projets, son projet ben, c'est de s'engager avec vous, puisque ici on a quand même le compromis qui est entre l'homme et la femme. Donc on voit bien que ce compromis il va être pour ces deux personnes-là. Au dos du paquet, on vous dit que ça ne va pas plaire à tout le monde, bien sûr, évidemment, puisque ça serait trop beau. Hein, voilà. Donc, comme ça ne va pas plaire à tout le monde, ben, vous allez devoir vous exprimer. Et vous allez devoir leur dire hey, oh, c'est ma vie, c'est pas la vôtre, je fais ce que je veux, et puis voilà, basta. Donc, quand vous aurez dit ça, eh ben, vous allez étaler un petit peu vos projets, vous allez expliquer ce que vous voulez mettre en œuvre, et puis vous allez vous sentir super bien, quoi. Vous allez retrouver votre zen attitude, parce que vous allez pouvoir exprimer et dire ce que vous pensez haut et fort. Voilà. Bon, mais écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus, moi, juste que c'est super beau, je suis contente pour vous. Voilà. Allez, on va se faire le petit dernier, donc le rose, qui est le mien. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est moi qui l'ai fait celui-là. Hein. C'est fabrication artisanale, mais je l'aime beaucoup parce que voilà, j'en suis très fière de mon petit oracle. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 3 au 10 avril 2023? Ah, j'ai le retard qui s'est retourné. Ici, on a une décision de justice. On peut parler aussi de démarche administrative. Alors, on a vu tout à l'heure l'engagement. Peut-être que vous allez devoir passer devant monsieur le maire. Donc, il y a des démarches à faire. Et on vous parle ici de l'hiver. Alors, l'hiver, c'est peut-être une période où on a vu le retard qui est tombé tout à l'heure. C'est peut-être une période qui vous a paru très longue, où il ne s'est rien passé. Tout était comme gelé. Ça peut aussi représenter une période de 3 mois, ça peut représenter l'hiver qui vient de se terminer. Peut-être que vous avez vécu une situation peut-être pas très très gaie dans l'hiver. Voilà. Allez, semaine du 3 au 10, s'il vous plaît, avril 2023, en 9 cartes. Et ben voilà, on vous parle de compromis, d'accord, d'union, voilà, de partage, voilà. Vous allez signer un accord, vous allez trouver un compromis. On vous parle ici d'un fardeau que vous laissez tomber. Il y a quelque chose qui vous pesait, vous allez le dégager et c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau dans votre vie, c'est quelque chose d'heureux qui vous arrive, vous laissez partir tout ce qui était lourd ici parce que vous allez trouver un accord ici. Et ça va vous aider à faire partir toutes ces énergies négatives. Ça ressort comme un cadeau. Et on vous redit encore, on vous reparle encore de printemps. Cette carte porte le numéro 10, si je ne m'abuse, voilà. Donc c'est un numéro 1. Le numéro 1 en numérologie, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui commence. Et on vous dit que cette période du printemps, elle va vous être bénéfique. Vous l'aviez tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Eh bien, ça ressort de nouveau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit oracle? Il nous parle de quelqu'un qui va venir vers vous. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, on peut parler d'un ami que vous avez proche,
qui est toujours là dans les bons comme les mauvais moments. On peut parler aussi de la personne qui vient vers vous. On vous dit que c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. C'est quelqu'un qui sera fidèle et loyal. Waouh! Vous avez la plus belle carte en fait, vous avez le soleil. Donc là, on parle d'énergie de joie, de bonheur, de gaieté, de lumière, de projets qui se mettent en route, de bonne humeur, de joie. Enfin bon, c'est l'énergie de l'été, c'est l'énergie du soleil. On vous parle d'une rencontre amoureuse, on vous dit que la rencontre va avoir lieu, c'est les amoureux. Donc, on voit que c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. On parle de la féminine, donc on vous dit, on parle pour vous, si vous êtes une femme, on lui dit à cette personne qu'elle va s'ancrer. Alors s'ancrer, c'est trouver sa place, c'est se sentir bien ici et maintenant, là, à la bonne place, on va dire. Cette personne, elle a peut-être eu une période, on l'a vu hein, dans la coupe, on a vu qu'il y a une période qui a duré longtemps. On lui dit qu'elle sort du tunnel. Là. La période sombre est terminée, elle est derrière elle, c'est la fin du tunnel. Vous voyez, elle sort, c'est fini. Cette période sombre, elle se débarrasse, on a vu le fardeau, la fin du fardeau à la fin, ben là on vous dit que c'est la sortie du tunnel et vous allez couper effectivement avec tout ce qui était négatif, tout ce qui était bloquant, tout ce qui a pu vous ralentir, c'est fini. Ici, on vous parle de votre foyer, peut-être un projet d'investir dans une maison. Waouh, on vous dit que vous allez vous élever. C'est la fin de la période sombre, triste, morne, où il ne se passait rien. Là, on vous parle d'élévation. On vous dit que vous avancez vers quelque chose de clair, de beaucoup plus lumineux, puisqu'il y a encore le soleil qui brille ici. Donc, pour résumer, ici, on parle d'une femme, là, du coup, puisqu'elle ressort. On lui dit qu'elle va faire la rencontre de quelqu'un sur qui elle va pouvoir compter. Et je parle bien de rencontre parce que la rencontre, elle est ici. On vous lui dit que ça va lui apporter le soleil dans sa vie. Elle va retrouver cette lumière et cette joie, peut-être qu'elle avait perdue. Ça va lui permettre de s'ancrer. L'ancrage est au beau milieu du jeu. Dans son foyer, elle va peut-être trouver cet apaisement qu'elle cherchait et cette élévation. Parce qu'elle va réussir à couper avec ça, avec cette période où elle est restée longtemps dans cette espèce de carcan où elle était. On lui dit que au printemps, elle va retrouver tout ça. Cette période lui est bénéfique, c'est maintenant. On lui parle de sa famille. Donc, alors la famille, ça peut être positif comme négatif, on va voir ce qu'il y a derrière. Ah, oui. On lui dit de faire attention à sa famille. Elle montre peut-être un beau visage, mais en fait, il faut faire attention. Tout le monde n'est pas tellement d'accord avec oui, et il va falloir qu'elle s'oriente différemment. Vous voyez, là, on lui montre les chemins. Peut-être que pour fuir ces personnes qui portent des masques ici, au niveau de la famille, peut-être parce que la décision qu'elle va prendre avec cette personne, on a vu tout à l'heure hein, qu'il y aurait peut-être quelques jalousies. On lui dit qu'au printemps, il va falloir qu'elle fasse des choix ici par rapport à sa famille, parce qu'il y a certains membres qui portent des masques et ça va lui demander une nouvelle orientation. Mais on lui dit que le fait de se décider et de prendre un nouveau chemin, eh ben, ça va lui permettre cette transformation et d'ouvrir ses ailes en quelque sorte. Voilà ce qu'on peut dire. Écoutez, ce sont encore de belles énergies. Hein. Voilà, j'espère que ça va parler à beaucoup. On va lire les messages. Alors, il y en a 3. Alors, on a la quête, la déesse de la création et l'amour éternel. Alors, la quête ici nous parle de confusion, on ne sait plus trop où on en est, on est comme perdu. On est en recherche de quelque chose, on est en recherche d'équilibre. On est un petit peu perdu et regardez, pourtant, si on regarde la carte, on a la lumière derrière, mais elle ne la regarde pas, cette lumière, parce qu'elle ne sait plus trop où elle en est. Donc, on a vu dans les énergies qu'il y a des choses qui se sont passées et qui l'ont laissé, comme dans cette espèce de tunnel ou ce fardeau, ça se termine là. Cette carte parle, oui, effectivement, de désorientation, de confusion et de solitude. C'est peut-être une personne qui est restée longtemps seule parce qu'elle n'arrivait pas à voir la fin du tunnel, en fait. Là, on lui dit que c'est terminé. Hein. Alors là, on nous parle de déesse de création. C'est tout ce qui est créativité, originalité, réorientation,
transformation aussi. Elle prend conscience que ben, ces énergies l'ont bloquée et du coup, elle va pouvoir, là, cette personne, se transformer. Et elle va apporter quelque chose de nouveau. Elle va porter un regard nouveau sur les choses. Et ça va lui permettre cette transformation. On lui parle d'amour éternel, de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. On a vu le bonheur arriver dans sa vie, l'amour qui revient. Et ça va lui apporter ben, ça, ce soleil magnifique, cette clarté, cet arc-en-ciel qui est beau. C'est l'amour éternel, donc ben, l'amour c'est la plus belle énergie, je le dis souvent. Donc aimez-vous tous, voilà. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur bien sûr. Je souhaite que ça parle au plus grand nombre d'entre vous, restez unis. Voilà. Ce que je peux vous dire, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse tous. Et puis je vous dis à samedi prochain. Au revoir.